Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence Repartir à zéro, 1, 2, 3, go! Je m'appelle Renée Champagne, je suis conseillère en mieux-être et je suis une adepte de la médecine nutritionnelle. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder pourquoi et comment les régimes ne fonctionnent pas et comment on peut atteindre notre poids santé. Donc, tout d'abord, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que à chaque fois que vous montez sur la balance, vous avez l'impression d'être un éléphant en déséquilibre? Est-ce qu'à chaque fois que vous mettez les pieds sur une balance, vous avez un signal d'alarme qui vous crie SOS? La réalité d'aujourd'hui, c'est que la majeure partie des Nord-Américains suivent un régime ou un autre, ou même en France, 2 femmes sur 3 veulent perdre du poids. Un autre 30 tentent de maintenir leur poids stable. Plus de 30 milliards d'euros sont dépensés annuellement dans les régimes. Les 2 tiers des personnes qui perdent du poids grâce au régime regagneront le poids perdu durant l'année qui suit et 98 des régimes mènent à un échec dans les 2 premières années. Est-ce que vous vous retrouvez? En tous les cas, moi, je me retrouve parce que j'ai tenté plusieurs fois différents régimes et je ne suis arrivée à rien. Plusieurs personnes manquent de temps, de qualité dans leur vie. La majorité manque d'activité physique. Le stress est en augmentation dans tous les foyers et souvent, on vit un débalancement nutritionnel ou hormonaux. On va voir aujourd'hui, ça a de l'impact sur la santé de nos cellules. Je trouvais ça un petit peu utopique, mais quand même, cette image drôle qui dit que l'obésité gagne du terrain. Et nous voyons Nicolas Sarkozy qui descend de l'avion, qui crie « Vive l'Amérique !» Et son attaché lui dit « Nous sommes de retour au pays, Nicolas. » Donc, on le sait on pense que la France, tous les gens arrivent à faire une gestion de poids. Malheureusement, c'est un phénomène mondial. Il y a de plus en plus de personnes qui atteignent un surpoids et on voit ici une tendance, c'est-à-dire qu'en 1990, on avait 31% des personnes qui étaient en surpoids ou obèses et il y a une projection jusqu'en 2019 où 44% de la population sera en surpoids en France, donc c'est énorme. Mais est-ce qu'il y a un risque réel pour notre santé d'être en surpoids? On dit que 29,2% des Français sont en surpoids, c'est-à-dire qu'ils ont un indice de masse corporelle au-dessus de 25 et 12,5% sont obèses et qui ont un indice corporel de plus de 30. Je ne vous expliquerai pas comment le calculer, mais vous avez plein d'outils en ligne où vous pouvez calculer votre indice de masse corporelle. Quand on parle de surpoids, on peut parler aussi de syndrome métabolique ou d'un syndrome prédiabétique. Je vais vous l'expliquer ce que c'est, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça touche déjà, en 2016, 23% de personnes en France. Un autre 25% en sont au premier stade, c'est-à-dire qu'on ne va pas les détecter, on ne va pas les dépister au niveau des examens, au niveau des prises de sang. Par contre, ils vivent le syndrome métabolique. Il y a plus de 100 millions de Nord-Américains qui en sont affectés, c'est énorme. Et on dit qu'aujourd'hui, que plus de 33% des enfants vont développer un syndrome métabolique et que 50% seront de race noire ou hispanique. On va voir pourquoi ce syndrome-là est en augmentation. Je vous ai mis un petit peu cette image qui est un peu loufoque, mais qui malheureusement est un peu le reflet de notre société, un peu le reflet de notre mode de vie. J'appelle le dernier bonhomme le Magdalus Coccalus, et qui est un peu précurseur du syndrome prédiabétique ou du syndrome métabolique. Donc, le syndrome métabolique prend plusieurs années avant de se développer. C'est pas qu'on ne se lève pas un samedi matin pour dire « Ah, tiens, je suis atteinte du syndrome métabolique ». Non. C'est pernicieux, tout doucement, ça s'installe. On a un petit tour de taille en expansion, on a une résistance à la perte de poids, le cholestérol HDL est en baisse, on a une augmentation des triglycérides, on a une augmentation de la pression artérielle, on devient de plus en plus sédentaire. Et on adopte aussi un régime alimentaire de plus en plus typiquement nord-américain ou européen, fait de beaucoup de féculents. Il y a beaucoup de personnes immigrantes, autant au Canada, vous avez vu, j'ai un accent québécois, donc oui, je vis en France 6 mois par année et au Québec 6 mois par année, donc je suis originaire du Québec. Et donc, je suis à même de voir que beaucoup de personnes immigrantes, autant au Canada qu'en Europe, qui changent leur alimentation pour une alimentation plus nord-américaine ou européenne et qui vivent de graves problèmes de syndrome métabolique.
Et on voit aussi l'augmentation du stress oxydatif. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on le verrait, mais pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Mais tout d'abord, parce que c'est souvent des solutions à court terme pour des problèmes qui sont à long terme. La majorité des régimes ne sont pas équilibrés. On parle de Ornish, Atkins, Ideal Protein, Weight Watcher, etc. Quelques-uns vont venir toucher à la source du problème, mais ils ne sont pas basés sur des changements de style de vie. Qui est responsable du surpoids ou du syndrome métabolique? Voici comment moi je les attribue. J'attribue ça au mode ou à l'hygiène de vie, à la sédentarité, aux différentes combinaisons alimentaires, à l'insulinorésistance, à notre tolérance au sucre, au lieu que le sucre qu'on ingère se libère et se transfère en énergie. Ben, moi, je suis comme un écureuil. Quand je vais manger du sucre, ben, il va stocker puis il va venir en gras. Donc, il va faire de la réserve. Donc, on appelle ça une insulinorésistance. Des fois, ça peut être hormonal. Les troubles thyroïdiens, bien sûr, je vais vous en parler. Je suis une personne qui, depuis l'âge de 25 ans, a des troubles thyroïdiens, qui est dû à mon mode de vie, principalement, et de prise de médicaments. Est-ce qu'on peut renverser la situation? Oui, 80% de la responsabilité de notre surpoids est dans l'assiette et 20% c'est l'exercice physique. C'est dû souvent à nos mauvais choix alimentaires. Donc aujourd'hui, on va vous parler de nutrition, on va parler de défis de gestion de poids et d'énergie et on va apprendre à comprendre notre propre métabolisme. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une cellule en pleine santé. Quand on a une cellule en pleine santé, souvent vient la gestion de poids. Donc, le syndrome métabolique et le stress oxydatif, ça a vraiment un impact très négatif sur notre système cardiovasculaire. Je vous l'ai imaginé un petit peu comme une voiture. Okay? Donc, on voit à gauche une cellule qui est attaquée par le stress oxydatif, qui vient donc être réduite dans sa capacité de se reproduire. Et à droite, on voit que le stress oxydatif, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Hein? Le tabac peut en être, la pollution, ça en est, les UV, l'hygiène de vie déséquilibrée, le traumatisme. Tout ça va créer du stress oxydatif dans notre corps. Et comment ça va se transférer? Bien, ça va se transférer en inflammation. Et qui dit inflammation dit maladie. Un vieillissement prématuré, de l'infection. Hein? Si vous avez beaucoup d'infections urinaires, mesdames, ne vous posez pas de questions. Vous avez un système immunitaire débalancé. Donc, c'est souvent dû à un trop gros stress oxydatif, le stress tout court et le déficit immunitaire. Donc, tout ça, ça vient attaquer nos cellules et ben, on voit par la voiture que ça vient rouiller notre intérieur. C'est un peu une façon de vous l'imager. Okay? Et qu'est-ce qui fait ça? En fait, le syndrome métabolique, c'est dû aux montagnes russes de la glycémie. Donc, qu'est-ce que la glycémie? C'est le niveau de glucose sanguin dans le sang. Donc, quand je mange un aliment à indice glycémique élevé, je vais rapidement avoir de l'énergie, ça va rapidement rentrer dans mon sang. Malheureusement, ça ne va pas rester là longtemps et ça va rapidement chuter. Ce que ça va créer, c'est que ça va créer des montagnes russes. Je vais manger un indice glycémique élevé, je vais avoir beaucoup d'énergie, ça va rechuter. 1 heure et demie après, des fois, même, j'en vois des fois, elle tremble. Elle dit, oh, je suis en hypoglycémie, là. Je manque de sucre, donc je vais remanger du sucre. Tout dépendant si je reprends un indice glycémique élevé, je vais avoir de l'énergie rapidement, mais ça va rapidement tomber. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va créer un syndrome métabolique, ça va créer de l'inflammation dans mon système, et c'est là que je vais avoir de la résistance à l'insuline et je vais avoir de la difficulté à libérer le poids. Par contre, si je mange des aliments à indice glycémique faible, eh bien, ça va lentement rentrer, le sucre va lentement rentrer dans le sang et ça va doucement s'éliminer. Donc, je vais avoir plus de temps pour prévenir puis aller me rendre à mon prochain repas. Vous allez voir, il y a beaucoup de bénéfices à manger à indice glycémique faible. Donc, quand je parle d'indice glycémique, c'est qu'on a donné une note entre 0 et 100 à différents aliments. Donc, si l'aliment se situe entre 0 et 35, ça veut dire qu'il a un indice glycémique très bas. S'il est entre 40 et 55, ça veut dire qu'il a un indice glycémique moyen.
Et s'il est entre 60 et 100, ça veut dire qu'il a un indice glycémique élevé. L'indice glycémique va vraiment correspondre à la quantité de glucose ou de sucre qui va être libérée dans le sang. Je vous ai mis quelques aliments. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de listes d'aliments qui vont vous indiquer l'indice glycémique des aliments. Donc, si on regarde entre 60 et 100, donc c'est-à-dire très élevé, bon, la baguette de pain blanc est à 70, la mayonnaise sucrée, le spaghetti de pain blanc, le spaghetti blanc, les cornflakes. Les cornflakes, c'est des céréales, c'est des flocons de céréales. Le bagel, c'est vrai qu'en Europe, vous connaissez moins, mais ici, en Amérique du Nord, on connaît plus. La carotte cuite, effectivement, quand on mange une carotte cuite, elle devient à indice glycémique très élevé. Une indice glycémie entre 40 et 55, on va avoir la confiture standard avec du sucre, les pâtes à grains entiers, le riz basmati, le jus de pomme, le jus d'orange. Ce sont des aliments à indice glycémique moyen. Et maintenant, les indices glycémiques faibles, entre 0 et 35, la mayonnaise maison, le vin blanc, rouge ou du champagne, ça le 0. Bien sûr que quand on parle d'une remise à 0 d'un changement de mode de vie, on va exclure pour le moment le vin. Mais c'est intéressant de savoir que tu as un indice glycémique bas. Les avocats, les noix, la laitue, les fèves, le brocoli, les épinards, le tofu, le fructose, les lentilles. Le chocolat, mesdames, le chocolat 70% cacao est à faible indice glycémique, donc oui, on peut en manger. La carotte crue, comparativement à tout à l'heure qu'elle était cuite, est à indice glycémique élevé. Donc, tous les fruits, les légumes, le quinoa, le riz sauvage sont à faible indice glycémique. Donc, avec un repas indice glycémique élevé, une calorie n'est plus uniquement une calorie. Donc, on ne calcule plus les calories comme on les calculait avant. Il faut vraiment comprendre que l'indice glycémique élevé va venir dérégler notre système. Donc, ça a une fonction au niveau de notre métabolisme. Nos muscles vont devenir résistants à l'insuline. Je vais avoir de nombreuses calories qui vont être dirigées dans mes cellules adipeuses autour de mon abdomen ou les cuisses ou les fesses chez les femmes. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. On devient un peu comme une éponge. On va retenir le gras comme une éponge va retenir l'eau. Donc, on va avoir une résistance à la perte de poids, puis on va aussi développer une résistance à l'insuline généralisée. Donc, beaucoup de femmes qui, parfois, on n'est pas obligé d'être en surpoids. Parfois, il y a des femmes qui ont un poids assez équilibré, mais qui font du diabète. Elles me disent, mais pourquoi? Bien, c'est parce que c'est un syndrome métabolique qui est derrière, qui est déréglé. Donc, il faudrait voir à manger à un indice glycémique faible et non pas à un indice glycémique élevé. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. On peut effectuer des changements et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, le programme en santé pour toute la vie, il est complet. On peut faire une évaluation personnalisée de chacune d'entre vous. On peut faire de l'éducation, de la motivation. On va vous rendre responsable et engagé dans sa propre santé et on va vous documenter. Il y a des résultats cliniques. Le programme que je vous propose aujourd'hui, il y a des résultats cliniques qui démontrent les résultats suivants. Donc, on a souvent une perte de 6 à 8 kilos. On a une diminution de tour de taille de 5 cm. On va avoir une diminution de la pression sanguine par 10 points. On va avoir une diminution du cholestérol sanguin de 6 à 17 une diminution des triglycérides de 27 une diminution de l'insuline sanguine de 47 et ça sans aucun médicament. Qu'est-ce que c'est que le programme en santé pour toute la vie? Ce n'est pas un régime, mais c'est un programme de modification des habitudes de vie en 5 volets seulement. Donc, c'est très facile. On va tout d'abord rétablir la santé intestinale. On dit que notre système digestif, notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Ensuite, on va repartir à 0 et on va privilégier l'alimentation à indice glycémique bas. On va regarder ce que c'est que la pyramide alimentaire de Harvard et c'est celle que je vous recommande. On va suggérer un programme d'exercice modéré et on va regarder ce que c'est que la nutrition cellulaire. Qu'est-ce que ça peut faire pour nous, pour être en santé toute la vie. Donc, tout ce que je vais vous parler à partir de maintenant, c'est des recherches qui ont été faites en collaboration avec l'Institut médical Sanoviv, là où la médecine conventionnelle rencontre la médecine intégrative, et avec le laboratoire Usana Health Sciences, qui est un laboratoire et un centre de recherche et de développement en nutrition cellulaire. La personne qui a fondé ces deux instituts, c'est un microbiologiste immunologue, M. Myron Wendt. C'est un spécialiste de la cellule humaine. Il a été reconnu pour son apport aux sciences de la vie avec un prix Albert Einstein il y a quelques années.
ces instituts-là travaillent aussi en collaboration avec différentes universités. Donc, le programme que je vous parle a été testé, a été évalué par différentes universités, dont l'Université de Harvard. Donc, il y a plus de 1000 athlètes de renommée mondiale qui ont choisi USANA. Donc, on a une garantie que les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, les programmes dont je vous parle, sont de qualité extrême parce que les athlètes peuvent les prendre même pendant les Jeux olympiques. Donc, quand on va vous parler d'une boisson nutritionnelle qui est à faible indice glycémique, eh bien, les athlètes peuvent la prendre avant, pendant ou après le sport. Donc, on va regarder ça plus en profondeur. Donc, je vous disais que l'étape numéro 1, c'est de reconstituer la flore intestinale. On vous suggère une cure seulement de 28 jours pour reconstituer la microflore qui va venir rétablir le bon équilibre, les bonnes bactéries dans votre intestin. Ça va préserver le bon fonctionnement du système digestif. Puis en plus, c'est que ça va augmenter votre système immunitaire. Donc, c'est quoi un probiotique? Un probiotique, c'est un micro-organisme vivant qui, lorsqu'ils vont être ingérés en quantité suffisante, vont venir exercer des effets positifs sur votre santé au-delà des effets nutritionnels. J'aime bien illustrer visuellement, parce que je suis une personne qui est visuelle, un petit peu le rôle des probiotiques dans votre paroi intestinale. En fait, souvent, une paroi intestinale en mauvaise santé va avoir des microflores qui vont être un petit peu comme prises une sur l'autre. Et donc, les nutriments qui passent au centre vont être prises, vont passer tout droit en fait, ne seront pas prises par les petits balais. Et donc, quand on va prendre un probiotique, les petits balais vont être libérés et vont revenir à leur pleine capacité, à leur pleine santé. Et là, quand les nutriments vont être ingérés, eh bien, ils vont passer au centre et là, les balais vont pouvoir prendre ce qu'ils ont besoin de prendre en termes de nutriments et ils vont les transférer dans le sang et aux cellules. Donc, c'est ce que ça fait, le probiotique, c'est que ça vient rétablir la santé de votre système digestif. Donc, à partir du moment qu'il est en santé, tout ce que vous allez ingérer, bien, vous allez pouvoir avoir des effets bénéfiques rapidement sur votre propre santé. La deuxième étape, je vous propose un programme qui s'appelle Repartir à zéro en 5 jours. C'est pas juste 5 jours, mais c'est un démarrage de 5 jours. En fait, et ça le dit très bien, repartir à zéro. Donc, on va éliminer les toxines dans votre système. On va rétablir une glycémie normale. Ça va avoir un effet un peu de drainage. On va avoir une meilleure énergie, meilleur sommeil, beaucoup plus de concentration. Ça va favoriser la réduction de l'oxydation causée par les radicaux libres. Et un des effets extraordinaires, c'est que ça peut amener à une perte de poids. On va venir renverser le syndrome métabolique qui est en train de s'installer. C'est ça que ça fait la cure repartir à zéro. Donc, on vient appuyer sur le bouton Reset, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. On repart à zéro notre système et là, on va être à même de plus avoir une voiture qui va être protégée. Donc, ça, c'est un point de départ. Le premier 5 jours. Donc, pendant ces 5 jours-là, je vous propose 15 remplacements de repas, c'est-à-dire 3 boissons fouettées à indice glycémique très bas. Donc, on a 3 saveurs, chocolat, fraise et vanille. C'est sans gluten, sans OGM. Il y a des 10 barres à indice glycémique base pour 2 collations par jour. Et on vous suggère une portion de fruits et de légumes d'environ une tasse pour venir combler le tout et avoir beaucoup de fibres dans votre alimentation. On vous propose 5 sachets ou 5 portions des essentiels. Je vais vous expliquer c'est quoi tout à l'heure les essentiels et le L-Pack. Donc, c'est des nutriments, des vitamines, des minéraux qui vont venir augmenter votre résistance. Et vous avez le guide du programme. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est à partir de maintenant de faire le bon choix versus la malbouffe versus équilibré. Puis vous allez voir, c'est facile. On peut même s'amuser. Vous nous voyez à l'écran, Denis et moi. Denis est mon partenaire d'affaires amoureux. C'est un ancien boulanger de Lisieux. Il a vendu sa boulangerie pour faire comme moi et partager cette entreprise-là avec laquelle on se passionne, avec des nutriments. Il a pris la boisson fouettée et il en a fait un gâteau à faible indice glycémique et sans gluten, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intolérants au gluten, donc et qui font du diabète. Donc maintenant, quand on reçoit les gens à la maison, bien, on a un bon gâteau et on n'a pas peur de leur présenter parce qu'il est à faible indice glycémique et il est peu calorifique.
Donc, le gâteau a été fait à base de Nutrimil. Le Nutrimil, c'est une boisson fouettée qui est équilibrée. Hein? On a les bons gras, les bons glucides, on a des protéines qui sont sans OGM. Il est à faible indice glycémique. On sait que la protéine joue vraiment un rôle important dans la chaîne de montage des cellules. Et donc, ces macronutriments vont nous apporter de l'énergie. On va y retrouver 8 grammes de fibres alimentaires et 15 grammes de protéines à l'intérieur d'une boisson. Et donc, les nutrimils vont nous apporter les besoins en acides aminés essentiels dont on a besoin à tous les jours. Et comment on va savoir que ce produit-là va venir nous apporter tout ce dont on a besoin? Eh bien, c'est par l'indice de digestibilité de l'OMS qui s'appelle le PDCAAS, le Protein Digestibility Corriged Score Acide Aminé. En fait, c'est une norme qui est utilisée pour connaître la qualité et l'efficacité de la protéine dans un aliment particulier. Et donc, le produit Nutrimil a été évalué. Il a la note de 1. Donc, ça veut dire que 100% que le produit nous donne, après digestion, 100% des acides aminés essentiels dans notre système. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, à chaque fois qu'on prend un Nutrimil, on a 100% des acides aminés dans notre système. Donc, ils sont sans gluten, sans arôme ou ni édulcorants artificiels, sont à faible indice glycémique. C'est une protéine qui est sans OGM et on a la certification. Et le Nutrimil va contenir aussi de la riboflavine, du calcium, du magnésium qui va venir contribuer à un métabolisme énergétique normal. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ma boisson fouettée? Alors, c'est très simple. J'ai besoin de 3 cuillères de Nutrimil, par exemple, là, au chocolat. J'ai besoin d'un gobelet pour fouetter ou le Magic Bullet ou quelque chose qui va venir fouetter votre eau et votre boisson fouettée. Et de l'eau. À la limite, mais pas dans le 5 jours, mais après le 5 jours, vous pourriez utiliser du lait de soja, du lait d'amande, etc. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un livre de recettes sur les boissons Nutrimil. Donc, je pourrais vous le faire parvenir gratuitement par courriel à la fin de ce webinaire. Et donc, une tasse de fruits et de légumes, si je l'ai dit tantôt, et 2 collations à faible indice glycémique dans la journée. L'étape numéro 3. Je vous ai dit, la première, c'est le système digestif. La deuxième, c'est le 5 jours. Et la troisième, on va se baser pour réapprendre à s'alimenter sur la pyramide alimentaire de Harvard. Et donc, on va privilégier, bien sûr, l'exercice quotidien, la maîtrise de poids en premier. En deuxième, les aliments à grains entiers, les bonnes huiles, l'huile de canola, l'huile de soya, l'olive, l'huile de noix de coco. On va voir des légumes en abondance, des fruits, des noix, des légumineuses, 1 à 3 fois par jour, un petit peu de poisson, un petit peu de volaille, un petit peu d'œuf, de 0 à 2 fois par jour. Les produits laitiers, ceux qui sont intolérants, on va les laisser de côté, mais on va rajouter un complément de calcium, 1 à 2 fois par jour avec la vitamine D, parce que maintenant, on est l'hiver. Et on va éviter, ou on va utiliser vraiment avec parcimonie, la viande rouge, le beurre, le riz blanc, le pain blanc, les pâtes blanches, les pommes de terre, les boissons gazeuses et les sucreries. Ça, c'est vraiment une fois de temps en temps. Et l'alcool avec modération, bien sûr, et on va rajouter à tous les jours des multivitamines et pour la plupart des gens, de la vitamine D. Ça, je l'ai dit. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet, cette pyramide-là, elle est publique. Donc, vous pouvez aller voir ce qui nous est recommandé. Et je vous ai mis à droite ce que devrait contenir votre assiette. Donc, c'est une bonne image. Donc, on voit beaucoup de légumes, un petit peu de céréales complètes, des protéines santé et quelques fruits. Bien sûr, avec des huiles santé. Et je n'oublie pas l'eau. Buvez de 2 à 3 litres d'eau par jour. L'étape numéro 4. Et là, je ne vous dis pas de la bonne eau, hein, parce que ça, c'est un autre débat. Donc, l'idéal, c'est de l'eau à osmose inversée. Donc, l'étape numéro 4, c'est un programme d'exercice modéré. En fait, je vous dirais qu'il faut atteindre progressivement 30 minutes d'activité aérobique par jour, 5 jours semaine. La marche rapide, la natation, etc. Mais moi, je vous dirais, là, amusez-vous. Faites quelque chose que vous aimez. Si vous aimez faire un programme d'exercice physique à la maison, sur DVD. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça. J'ai trouvé même sur le web un professeur virtuel
qui, selon ce que j'ai envie de vivre, va me faire vivre. Donc, ça, j'aime ça. Il est entraînant, c'est dynamique. On peut sortir dehors, on peut prendre une marche. Commencez par 10 minutes par jour pour arriver à atteindre 30 minutes d'activité physique par jour. Faites ce que vous aimez. Donc, l'activité physique, bien sûr, on l'a dit tantôt, c'est 20 de ma gestion de poids, mais notre corps, il est fait pour bouger. Donc, l'exercice va augmenter notre niveau d'énergie, va améliorer notre humeur. À combien de fois on dit, va donc faire un tour, là, tu vas être plus de bonne humeur, tu vas être mieux. Okay. L'exercice va contribuer à un meilleur sommeil. Je vous recommande vraiment de faire vos exercices physiques le matin. C'est mieux que le soir. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, faites-le le soir parce que des fois, ça peut vous empêcher de dormir parce que là, vous allez être excité, vous allez être content. Donc, vous allez avoir un meilleur sommeil, mais des fois, vous allez vous endormir plus tard. Donc, l'exercice va aussi à prévenir les maladies chroniques, bien sûr. Hein, quand on bouge, ça fait aller la circulation sanguine et ça aide le système cardiovasculaire à aller mieux. En plus, l'exercice, ça peut être très amusant. Donc, l'essentiel, c'est de vous amuser. Vos choix sont infinis. Faites juste trouver pour vous, c'est quoi votre clé de motivation? Qu'est-ce que vous aimez faire? Faites ce que vous aimez. Souvent, la partie la plus difficile, c'est de sortir de la maison, tout simplement. L'étape numéro 5, c'est de la nutrition cellulaire. Donc, c'est un niveau optimal de nutriments qui sont essentiels pour améliorer notre sensibilité à l'insuline. Les guides alimentaires, ils sont fabriqués en vue de nous offrir la nutrition minimale. Je ne vous ferai pas le débat aujourd'hui, mais si ça vous dit, je pourrais le faire ultérieurement dans un autre webinaire. Pourquoi aujourd'hui il faut prendre des compléments alimentaires? Mais rapidement, c'est tout simplement pour venir combler le déficit à notre assiette. Il est prouvé qu'aujourd'hui, malheureusement, juste en mangeant des aliments, nous ne pouvons obtenir le niveau optimal de nutriments qui est essentiel pour avoir une santé optimale. Donc, en venant combler le déficit à mon assiette avec un complément de qualité pharmaceutique, je suis en mesure de pouvoir voir beaucoup de bénéfices sur ma propre santé et donc venir lutter contre le syndrome métabolique et je vais pouvoir améliorer ma sensibilité à l'insuline. Donc, le programme En santé pour toute la vie vous propose, après le 5 jours, une phase de transformation. Donc, c'est un autre 28 jours. Notre objectif, c'est vraiment d'apprendre à intégrer des aliments sains, augmenter notre activité physique au quotidien et bien sûr, poursuivre notre perte de poids ou plutôt notre gestion de poids. Donc, comment on le fait? Eh bien, au lieu de prendre 3 repas, on va en prendre seulement 2. On va prendre une barre collation à indice glycémique et là, on va intégrer un repas à indice glycémique que vous allez vous-même composer selon la pyramide de Havern avec une collation aussi à indice glycémique bas. Vous allez éviter pendant ce 28 jours-là le pain, la farine, le riz, les céréales, les pommes et les pâtes, ainsi que le sucre. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir faim. Si jamais vous avez faim, prenez tout simplement une collation à indice glycémique bas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le Nutrimil a un indice de 23. Donc, c'est une boisson fouettée à très faible indice glycémique. La deuxième, l'autre phase après la phase de transformation, c'est la phase de maintien. Donc, c'est plus pour avoir du plaisir à gérer son poids, son alimentation, ses activités physiques au quotidien. On va remplacer seulement qu'un repas à faible indice glycémique. On va prendre une barre collation seulement à indice glycémique bas. Donc, on va pouvoir faire nous-mêmes 2 repas avec une collation à indice glycémique bas. On va réintégrer les grains entiers dans la phase de maintien, mais on va continuer à manger des repas et des collations à indice glycémique bas. Donc, tout ceci, ça va vous offrir des résultats où, quand vous allez ingérer du sucre à faible indice glycémique, eh bien, vous allez pouvoir avoir renversé le syndrome métabolique. Vous allez avoir de l'énergie plus longtemps, vous allez être plus concentré et donc, vous allez pouvoir faire une gestion de poids plus saine. Donc, pourquoi le programme En santé pour toute la vie est différent? C'est que vous allez apprendre à intégrer de saines habitudes de vie pour vous permettre de profiter d'une santé abondante. On va vous fournir des ressources et un support afin de réaliser vos objectifs santé personnels. Et il y a un service de consultation en nutrition qui vous est offert. Donc, je suis très bien placée pour vous dire que le programme fonctionne parce que j'ai été moi-même mon propre cobaye. Donc, j'ai déjà pesé 107 kilos. Et là, à 43 ans, et oui, j'ai 43 ans, je viens d'accoucher d'un beau bébé et j'ai réussi avant ma grossesse à obtenir un poids qui me satisfaisait dans ma tête, hein, parce que l'important, c'est que ça vous satisfasse dans votre corps et dans votre tête.
à 77 kilos. J'ai vécu ma grossesse, j'ai accouché et j'ai réussi à récupérer à l'intérieur du 6 mois de ma grossesse mon poids de départ. Et donc, c'est pour vous dire que ça fonctionne et qu'on peut arriver à faire une belle gestion de poids. Il y a d'autres personnes qui ont eu des résultats, vous les voyez ici. Donc, à chaque année, l'entreprise fait un concours et c'est démarré depuis là, le 28 de janvier. Donc, ça s'appelle le concours Reset Nation. Donc, c'est à travers le monde et on peut obtenir, selon nos propres objectifs, un poids qui est dans notre tête et dans notre corps le meilleur pour nous avec le programme dont je vous parle. Donc, pour moi, c'est terminé. Je vous ai présenté le programme Toute la vie en bonne santé. Vous pouvez discuter avec la personne qui vous a référé à ce webinaire. Je vous invite à venir faire votre évaluation de la santé gratuitement et vous pouvez commander votre trousse sur le www.atoutsenior.usana.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour une évaluation et un suivi du programme Déguster un Nutrimel si ça vous dit et obtenir moins 10 en tant que cliente privilégiée. Vous pouvez nous téléphoner, soit René Champagne ou Damina, qui est ma partenaire d'affaires et qui est sur les bonnes copines, au 06 81 22 85 87. Nous sommes situés au 118 Avenue des Champs-Élysées, au 2e étage. Et si vous vous présentez au comptoir et vous voulez avoir une promotion, eh bien, il faut donner le code de promotion 914-8164. Et pour le guide de recettes des Nutrimil, je vous invite à venir entrer votre email, votre adresse mail sur le site web www.denisbocage.com et je vous enverrai par mail le livre de recettes que j'ai fait pour le Nutrimil et qui réexplique le programme en santé pour toute la vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir participé à mon webinaire.